à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est mercredi et je suis heureuse de vous retrouver dans votre émission Soleil d'Afrique. Je suis sûre que vous allez bien et moi, je suis en bonne santé et je reçois deux invités formidables et merveilleux avec qui nous allons échanger sur un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, la vie de couple bat très souvent de l'aile. On ne sait pas comment faire pour être heureux l'un l'autre. On n'arrive pas à trouver le centre d'intérêt qui fait que notre vie pourrait changer et apporter un plus à ce que nous avons eu avant. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler de comment réussir sa vie de couple. Pour en parler, allons ensemble à la rencontre de nos invités. Il est écrivain, coach professionnel, consultant formateur, plus connu sous le nom de Mouni Mouni. Monsieur Moumini Koudougou est notre expert aujourd'hui sur la question de comment réussir sa vie de couple. Monsieur Moumini, il est à ma droite. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Soleil d'Afrique. Merci beaucoup. Je suis très contente aujourd'hui. On a un coach conjugal. Ça ne va pas être facile. J'espère que les femmes, vous avez pris des blocs-notes. Les hommes, vous avez ouvert les oreilles. Parce qu'aujourd'hui, ça va chauffer. À ma gauche, elle n'est plus à présenter. C'est une artiste internationalement connue. Aujourd'hui, la fleur rayonne et parfume Soleil d'Afrique. Fleur, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Soleil d'Afrique. Merci, ça fait plaisir. Ah là 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 là. Je vous ai dit, aujourd'hui on a une bombe de fraîcheur parce que la fleur, elle est là avec son beau parfum et elle nous embaume déjà. On va aller droit dans le vif du sujet. Et déjà, j'aimerais savoir, chers invités, qu'est-ce qu'être en couple, cher coach? Ok, bonjour, merci à tous, merci à vous pour l'opportunité. Déjà, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, bon mois de carême à tous les musulmans. Oui, c'est très important. Et voilà, je fais un coucou aussi aux FDS qui sont sur le terrain actuellement. Voilà, définir le couple revient à dire que le couple déjà ça veut dire deux. Voilà, et deux personnes. Et là, même si vous êtes en train de danser, là vous êtes un couple, si vous êtes deux, vous êtes un couple. Maintenant aussi, quand on va parler de couple, ce qu'on veut en parler ici, c'est ceux qui sont unis par les liens d'un pacte ou bien d'un mariage, que ce soit traditionnel, religieux ou bien légal. Voilà, c'est de ce couple-là on va parler ici. Donc, on ne peut pas définir le couple sans parler d'intimité. Voilà, sans parler d'échange, de partage d'intimité. Donc, c'est ça qui fait la différence entre un couple défini par le dictionnaire et un couple vraiment comme on est en train de le voir, un couple amoureux. Donc, il y a une différence entre les deux. Oui, puisque tout ce qui est forme deux est un couple. Voilà. Donc, deux hommes font un couple, deux hommes, voilà, deux femmes font un couple, deux femmes aussi font un couple. Maintenant, c'est le partage d'intimité qui va faire la différence. Voilà. Par exemple, vous pouvez être en couple sans partager. Une intimité. Voilà. Là, on n'est plus en couple. Bon, on est un couple, mais on n'est pas un couple amoureux. C'est ça la différence. On est un couple, on n'est pas un couple. Comment tu vois ça? Non, un couple, c'est tant qu'on est deux, voilà, et qu'on partage une intimité. Voilà, c'est un couple. Mais maintenant, quand on ne partage pas une intimité, c'est un couple. Maintenant, tout ça dépend de ce que, voilà, de l'appellation ou dans le contexte dans lequel on veut l'appeler. Et comment normalement doit se passer la collaboration quand on est en couple? J'aime à le dire, un couple c'est une équipe. Voilà, vous êtes deux, vous êtes une équipe. La plupart du temps, on dit que les religieux surtout, tu quitteras ta famille et puis tu t'attacheras à une femme. Cette phrase-là, je l'aime trop. Voilà, donc là vous devenez un. Et donc si vous devenez un, ça veut dire que vous devenez une équipe. Ça veut dire que l'autre, comment je vais appeler ça, l'autre se dissout dans l'autre. Non, mais parce que vous formez une équipe. Et là, si vous formez une équipe, il y a une question de leadership qui se pose. Et là, ça ne veut pas dire qui est le patron, qui est le boss, non. Mais on va trouver des astuces ensemble et comment faire pour vraiment sortir gagnant pour la bonne marche surtout du couple. Est-ce que je me fais comprendre? Donc c'est une question surtout d'équipe, d'agir en tant qu'équipe. Et là, la collaboration est aussi facile. C'est comme par exemple dans votre boîte, vous allez voir, il y a le directeur de production ou bien en fait le chef de production, en tout cas ainsi de suite. Mais vous faites le même travail. Est-ce que vous comprenez? Mais l'autre contribue, l'autre aussi contribue. Et ensemble, on va dans le même sens. Et c'est ça, un peu la collaboration. Voilà. Esprit d'équipe. Fleur, tu es en couple? Oui, je suis en couple. Et comment se passe ta collaboration? Un exemple palpable. Elle se passe bien. Voilà, parce que dans le couple déjà, il faut savoir que
chacun a évolué dans son milieu, on est venu se trouver. Donc du coup, il faut donner de la place ou de l'importance à ce que l'autre pense, à ce que l'autre ressent ou aux convictions auxquelles l'autre croit. Même si au fil des années, cela peut changer. D'accord. Pour l'instant, on s'adapte et on va dans la douceur pour changer les choses. Ça ne veut pas dire que l'autre, voilà, il est bon ou mauvais. Non. Donc, je pense que pour être compatible avec son partenaire, il faut accepter beaucoup de choses. Voilà. D'accord. Cher coach, pourquoi certains couples arrivent à s'épanouir dans la durée et d'autres se séparent avec fracas, quoi, du bruit et puis voilà? Oui, effectivement, le problème ici, ça va faire... La différence, ça sera au niveau de la sincérité. Voilà, ou bien l'honnêteté, ou si vous voulez encore aller plus loin, l'authenticité en fait. Vous allez voir que d'autres sont vrais et d'autres sont faux, d'autres portent des masques. Et donc, on ne peut pas porter des masques en longueur de journée. Même si vous voyez, par exemple, dans les cérémonies, les festivals, le porteur de masque, il a un temps pour porter son masque. À un moment donné, il va être obligé de déposer son masque pour redevenir à lui-même. Voilà. Donc, c'est la même chose en fait dans le couple. Si vous êtes vrai, il y aura des moments où vous allez vous confronter, mais vous allez arriver à trouver des terrains d'entente, vous allez vous comprendre. Et puis, vous allez essayer de trouver des solutions où tout le monde est gagnant. Voilà, où chacun trouve son compte. Et effectivement, eux, ces gens de personnes qui sont vraies vont réussir leur vie de couple dans le long terme. Mais ceux qui sont, par exemple, faux, et ce ne sera pas possible. Parce qu'à un moment donné, les masques vont tomber. Et quand les masques vont tomber, les déceptions vont venir. Et la gestion des frustrations et des déceptions n'est pas la même partout. Voilà, il y en a qui vont s'énerver, qui vont claquer la porte. Il y en a qui vont s'énerver, qui vont se taire et essayer de ruminer jusqu'à un certain niveau. Et à un moment donné aussi, ils vont partir. Donc, la différence ici, ça sera la sincérité. Voilà, ou bien le mensonge. Mais moi, j'ai une question. Souvent, tu ne peux pas savoir que la personne est fausse. Tu ne peux pas savoir. Souvent, on part sur de bonnes bases. On est vraiment bien. C'est vraiment la vie. Et à l'intérieur, on arrive à changer. Et puis, ce qui doit arriver, arrive par moment. Oui, c'est vrai. Effectivement, on ne peut pas tout savoir dès le début. Mais on peut savoir maximum de choses, un certain nombre de choses avant de s'engager. Maintenant, là où ça échoue, c'est que les gens choisissent de façon précipitée, voilà, leur conjoint. Par exemple, une question est de réussir sa vie de couple, mais la première des questions, c'est de choisir, de bien choisir son conjoint. Donc, parce que généralement, on se précipite dans le choix et là, arrivé à destination, on se rend compte qu'on s'est trompé du choix. Et là, on dit que la personne a changé. Non, c'est nous, on n'a pas été vigilants. C'est nous, on a été négligents. C'est nous, on n'a pas vu ce qu'on devait voir. Donc, trop sérieux. Voilà, donc on était peut-être comme les gens le disent, on était aveuglés par l'amour. Mais moi, je dis que ce n'est pas de l'amour, justement. Donc, on était simplement négligents. On n'a pas... Puisque généralement, ce que les gens refusent de voir, c'est que quand on choisit, on ne choisit pas forcément. On ne regarde pas la personne qui est en face, on regarde surtout la personne qu'on est et on choisit. Parce qu'il faut que je choisisse pour que la personne qui vient, qui est en face de moi, soit un complément pour moi. Est-ce que vous comprenez? Il faut que je choisisse en fonction de mes valeurs, il faut que je choisisse en fonction de mes principes, il faut que je choisisse en fonction de mon idéal de vie, en ma vision de la vie, et aussi il faut que je choisisse en fonction de mes projets. Et là, on va vous dire que vous êtes donc, on ne choisit pas en fonction de son amour. Non, voilà. Bon, pas forcément dans ce sens. C'est pour vous dire qu'en fait, vous avez un certain nombre de formations, vous avez un certain nombre de croyances en vous. Par exemple, on n'a pas la même manière, par exemple, de voir la beauté. Effectivement. Voilà. Et même dans la laideur, on trouve de la beauté. Voilà. Donc déjà, à ce niveau, il faut qu'on arrive à comprendre. Il ne suffit pas seulement de choisir parce qu'elle est belle, voilà, ou bien parce que les gens disent qu'elle est belle. C'est pour ça qu'on dit que la beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Bien sûr. Et moi, je voulais te demander à Fleur, comment est-ce que tu as fait ton choix de ton partenaire? Bon, là, je ne suis pas venue pour parler de moi. On est là pour parler d'un sujet, pas de Fleur. Donc, je ne parlerai pas de moi. Et moi, je voudrais savoir comment on fait. Dans ce cas, je change la question. Bon, pour choisir le bon partenaire. Ok, comment on fait déjà? Je me dis, selon moi, que ce n'est pas les autres qui doivent choisir à la place de soi. Voilà. Par exemple, tu vois un homme, il te plaît, le comportement, si à tes principes, tu vas avec. Maintenant, si tu dois passer ton temps à écouter les copines ou
les oncles, voilà, ou bien souvent il y a des mamans même qui induisent en erreur. Ah, ton gars là, il n'a pas de voiture. Ah non, 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 je ne pense pas qu'il te mérite. Tu vois un peu. Oui. Donc du coup, tu peux, en tant que parent, induire ton enfant en erreur. Bah, ok, le gars que tu considères ainsi aujourd'hui, tu sais ce qu'il deviendra dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. La roue, elle tourne. Les Ebomaf, là, il y a 20 ans, 30 ans passés, ils n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, en fait, il faut, quand vous choisissez votre partenaire, que ce soit vraiment avec le cœur. Voilà. Que les autres n'aient pas la possibilité d'intervenir comme ils veulent dans le couple. Les couples se fracassent. Pourquoi? Parce que on remarque, bon, c'est vrai, la famille a sa place, la famille doit intervenir en cas de problème. Mais la famille n'a pas le droit, selon moi, je dis bien, selon moi, la famille n'a pas le... Ça, c'est l'évangile selon Fleur. Voilà, l'évangile selon Fleur. Selon moi, la famille n'a pas le droit d'intervenir par rapport au comportement du garçon envers la fille. Non. C'est pas parce qu'un homme, il fait trop de cadeaux à sa femme qu'elle devient quasiment l'ennemi de la famille. Et ainsi de suite. Il y a des familles, quand ils partent trouver que leur fils est en train de laver les pieds de sa femme, et tout, ça cause des problèmes. Mais tout ça, pourquoi? Parce que le mari permet que la famille interfère. Il y a des limites, il faut placer. Dans un couple, il faut placer des limites. Quand il y a un problème, tu peux joindre la maman de la fille. Ah, maman, ta fille a fait ci, elle a fait ça. Ça, essaie de la conseiller. Mais pas que chaque famille se permette que les sœurs interviennent comme elles veulent, les frères interviennent comme ils veulent dans le foyer. C'est dans ça on dit que ce qu'elle dit, elle est juste. C'est vraiment juste ce qu'elle dit. Parce que le couple n'est pas un marché en réalité. Et quand on parle de couple, on parle de 2 personnes. Exact. On ne parle pas de, on l'a défini ici, on parle de 2 personnes. On ne parle pas de 3 personnes, ni de 4, ni de 5, ni plutôt de 6. Mais aujourd'hui, les couples là, ce n'est plus un couple, c'est un groupe. Effectivement, et culturellement. Moi, je suis là en tant que quoi? Vous parlez, demandez-moi, je peux parler. Je sais que si je l'ai intéressant, mais ça va comme ça. Mais calme-toi. Quand vous voulez parler là-haut, on va faire une pause en ouvrant le bal des rubriques. Vous êtes... Un couple, c'est 2 personnes qui sont en relation, du moins un homme et une femme. Et ça, on appelle un couple. Une femme et un garçon qui sont mariés. Un couple, c'est une relation entre 2 personnes. Bon, on peut dire encore c'est copinage, c'est une amitié, c'est un pas vers le mariage. Bon, selon moi, le couple, en fait, c'est une union de 2 personnes par amour, au fait. Voilà, lorsque 2 personnes sont ensemble, par amour, c'est ça qu'on appelle le couple. Un couple, c'est 2 personnes. Donc quand on parle de couple, il faut qu'il y ait une femme et un homme qui sont ensemble, bon, parce que sous un même toit, ils s'aiment et ils vont rester ensemble. Une composition de 2 personnes, monsieur, madame, un homme, une femme. Ouais. Couple, c'est mari et femme. Un couple, c'est l'union entre l'homme et puis la femme. C'est monsieur et madame. Un couple, c'est l'union de 2 personnes entre un homme et une femme. Voilà, qui forment vraiment un couple. Bon, il doit y avoir l'harmonie d'abord, l'échange, la complicité entre monsieur et madame. Bon, la bonne entente dans le couple est basée forcément sur la bonne communication d'abord au départ. Ensuite, après la communication, on peut parler maintenant ensuite de la sincérité et de la fidélité également. Bon, en fait, il y a beaucoup de paramètres. Seulement que l'essentiel est que il y ait une conversation, il y ait une discussion chaque fois entre monsieur et puis madame pour que l'idée de l'autre soit exacte avec l'autre et discuter du problème qu'il y a. Il y a compréhension. Nul n'est infaillible. Nous sommes tous imparfaits, donc il faut pardonner. L'attente, il faut être fidèle. Il faut dire la vérité à la madame. Voilà. Et il faut être à chaque mois à l'écoute de madame. Voilà. Bon, pour que cette relation soit bonne, c'est entre les deux. Les deux, comment on dit, les deux couples là. Les 2 futurs couples là, doivent s'entendre entre les uns et les autres pour pouvoir atteindre leur objectif. Bon, pour qu'il y ait vraiment l'entente dans un couple,
Bon, il faut au minimum peut-être deux choses. Bon, il y a le respect et puis l'amour. Voilà, s'il y a ces deux choses dans une famille, vraiment c'est en tout cas là, c'est pas pour voir que l'entente là-bas vraiment. Il faut souvent se comprendre. Il faudra que entre vous, il y a une juste. Il faut que vous allez vous comprendre pour mieux vivre. Par exemple, tout le temps, c'est la bagarre chez vous. Non, non. Le couple ne peut pas s'avancer. L'entente, c'est la cohésion, c'est le partage, c'est la communication. Parce que quand il n'y a pas de communication dans une maison, ça va pas. Mais quand vous communiquez souvent, bon, il n'y a pas de problème. L'infidélité, c'est juste ça. Sinon, c'est pas l'infidélité. En tout cas, nous, les femmes, là, les hommes, on sait que vous, en tout cas, vous êtes infidèles. Ça, on le sait. Mais on fait avec. Bon, l'infidélité, ça peut arriver. Mais bon, il y a au moins plusieurs possibilités. On peut tolérer une première fois. Mais si ça se répète, si c'est continuel, alors on peut finalement en tout cas, la remercier. Madame fait l'infidélité. Bon ben, je pense que s'il y a l'infidélité, c'est qu'il y a quelque part un problème. Sinon, on ne peut pas se lever un jour pour être infidèle comme ça. Soit ça vient de madame, ou bien ça vient de monsieur. Oui, c'est très grave. Il faut s'asseoir et puis discuter de cela. Et reconnaître carrément. Reconnaître qu'il y a cette infidélité-là. Mais c'est difficile de reconnaître. Mais quand on reconnaît vraiment, il faut le reconnaître carrément. Et quand on le reconnaît, on peut pardonner. On peut pardonner. Il n'y a pas de problème. Bon, il suffit seulement que tu la conseilles et puis en parlant à ses parents, elles vont la conseiller aussi. Et en ce moment, si elle recommence encore, tu sais quoi faire maintenant. Mais pour la première fois, tu ne peux rien faire. Une infidélité? Non, madame ne peut pas commettre une infidélité. Pourquoi? Je ne suis pas un homme ou quoi? Pour des raisons... Vous allez la pardonner ou vous allez la chercher? Non, moi je suis chrétien. Je vis une vie chrétienne. Et pour moi, j'ai conclu à vivre avec ma femme. Quelles que soient les choses, c'est une qui va partir, c'est un homme qui va partir laisser l'autre. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas d'infidélité chez moi-même. Elle est consciente, je suis conscient. Et nous sommes matures. C'est pour ça qu'on vit ensemble. Comme je l'ai dit au départ, à travers la communication surtout, je pense que s'il y a forcément de l'amour, il y aura forcément pardon. Si ces deux s'aiment vraiment, ils pourront se pardonner et essayer d'avancer. Parce que quand on dit que la femme te trompe, souvent, le plus souvent même, on n'a même pas lassitude. Ça dit que ce sont des petits doutes seulement qui se passent. Mais il faut avoir confiance vers l'autre. Il faut avoir confiance. C'est comme ça. Nos téléspectateurs ont donné leur avis sur la question. Ce n'était pas simple. Coach, cette affaire d'infidélité là est revenue plusieurs fois. Et on dit que... il y a une qui a dit que les hommes, on est au courant de pouvoir il y a longtemps. Ouais. Mais on fait avec. Ok. C'est le pourquoi on fait avec là. Le pourquoi de... elle fait avec, ou bien elles font avec. C'est un peu culturel. Voilà, en fait, c'est un peu culturel où nous sommes dans un milieu où l'infidélité au niveau de l'homme est plus tolérée. Maintenant, au niveau de la femme, ce n'est pas du tout toléré du tout. Donc, mais ça s'explique parce que nous sommes dans un environnement où la polygamie est de plus en plus acceptée. Je ne parle pas de là, les santé, mais dans un passé récent, en tout cas, la polygamie était acceptée. Je vois que souvent, si on voit déjà au niveau de nos grands-parents ou même de nos parents, on va voir des couples polygames. Donc déjà, la femme accepte que le mari ait plus d'un partenaire sexuel, par exemple. Et là, déjà, le fait que même s'il est dans le foyer et s'il sort, c'est presque la même chose. Donc déjà, cette acceptation déjà de la polygamie fait qu'elle accepte de façon inconsciente et indirecte l'infidélité de son mari. Maintenant, il faut comprendre que l'infidélité ne vient pas seulement comme ça. Il y a des facteurs, il y a des causes, comme le monsieur l'a dit, ce n'est pas venu comme ça. Voilà, il y a quelque part quelque chose qui a déclenché l'infidélité. Et généralement, l'infidélité est surtout due à un manque. Mais quel genre de manque? La plupart du temps, on va voir que le manque est sexuel. Ça, c'est un.
Voilà, il y a aussi... Je ne suis pas trop d'accord, moi. D'accord. Voilà, ça c'est ce qui est connu. Tout va venir. Et voilà, ça c'est ce qui est connu de tout le monde. Voilà, et il y a aussi un autre facteur, et ça c'est surtout le côté émotionnel. Voilà, il y a la manière dont certaines personnes sont aimées ne sont pas satisfaisantes. Par exemple, si vous voyez par exemple une personne qui est collante, une personne qui est sentimentale, la manière de lui porter de l'amour, si ce n'est pas avec un conjoint ou une conjointe qui dit ses sentiments, qui dit ses émotions, qui l'apprécie, qui le chouchoute, il ne se sent pas ou bien elle ne se sent pas aimée. Et donc cette personne sentimentale et collante là pourrait aller chercher voilà, il y a cette attention là. Il aime qu'on le flatte. Voilà. Qu'on la flatte. Voilà, cette personne pouvait aller, mais pas forcément à cause du sexe, mais juste pour avoir de la compagnie, être apprécié, être, voilà, juste ça. Voilà, il y a aussi le manque, ce qu'on j'allais appeler le besoin social aussi. Vous voyez dans des cercles où quand vous vous asseyez, ou bien dans le grain, ou bien au maquis, chacun raconte ses ses aventures. Voilà, et voilà. Donc du coup, si vous êtes dans ce cercle-là, si vous ne faites pas attention, vous aussi, vous allez rentrer dedans parce que vous allez vous sentir sous homme ou sous femme. Est-ce que vous comprenez? Voilà, vous allez sentir que vous n'êtes pas arrivé. Et là, pour montrer que pour que la prochaine fois, vous venez aussi avoir quelque chose à dire, vous allez tenter la chose. Et là, c'est pas parce que vous avez voulu le faire dès le départ, mais c'est juste pour être reconnu. Le besoin d'être reconnu est un peu... les psychologues peuvent en parler. Voilà, c'est un besoin naturel. Si tu n'es pas reconnu dans ta société, dans ton environnement, c'est comme si tu ne vis pas. Et donc, pour chercher cette reconnaissance-là, on pourrait aller commettre l'infidélité juste pour être reconnu. Voilà, voilà un peu. Et il y a aussi le facteur, comme je l'ai dit, culturel qui est là. Par exemple, quelqu'un qui veut être polygame, mais qui a peur, par exemple, de ce que sa belle famille va penser, qui a peur de ce que ses amis, souvent au cadre intellectuel, en tout cas, vont penser. La personne ne va pas signer ce qu'on appelle la polygamie lors de son mariage, mais la personne a toujours au fond de lui cette envie-là de vivre la polygamie. Donc cette personne-là pourrait aller chercher sa polygamie, en fait, avec tout ce qui va avec Théo. Donc c'est un peu ce qu'on pouvait dire à propos de l'infidélité. Fleur, je vais me tourner vers toi pour t'écouter, parce que je sens que tu as quelque chose à dire. Vas-y. Non, repose ta question. L'infidélité. Par rapport à l'infidélité, elle a dit les femmes font avec. On sait que tous les hommes sont infidèles et on fait avec. Voilà, donc je vais rejoindre un peu ce que le coach il a dit. Il a dit que souvent, le facteur déclencheur, souvent, c'est un manque. Moi, je dirais plutôt qu'il faut nuancer un peu. C'est un manque. Généralement, pour les hommes un peu mélancoliques de caractère. Ça, ce qu'il a dit, c'est au niveau des hommes mélancoliques. Ok. Mais maintenant, quand on prend du côté... coach ce matin. Hein? Oui. Quand on prend du côté... Non, moi, je ne suis pas coach. Je suis artiste chanteuse seulement. Mais quand on prend du côté de la femme, vous savez, une femme ne se donne pas à un homme. Généralement, juste... pour le faire. Voilà, juste pour le faire. Elle le fait parce qu'elle met son cœur dedans. C'est pourquoi les femmes n'ont pas la facilité de tromper. Quand une femme commence à tromper, c'est que 80% de la relation est déjà biaisée, en fait. Sinon, une femme, ça trompe rarement. Quand elle commence à le faire, il ne faut pas chercher. Il y a quelque chose, il y a un manque vraiment, un manque crucial. Un vide, le monsieur n'est jamais là, ou bien s'il est présent, il fait 4 mois, 6 mois sans toucher à la femme, il la complimente pas, il fait comme si c'était une bonne de luxe à la maison. Elle a tout, il y a des bonnes. Mais elle c'est la bonne de luxe, elle est principale. Mais elle joue quasiment le travail d'une bonne de luxe en fait. Elle s'occupe des enfants et tout, mais intimement, on ne sait pas que c'est une femme qui est là. En ce moment, elle peut sentir le besoin d'aller chercher ailleurs. Et même si c'est le vigile, elle peut se prendre. Voilà, juste parce qu'il y a un vide qui est là. Vigile, c'est pas aujourd'hui que même si. Ils vont demander à ta vigile canette là. Vigile Yaneda. C'est pour dire la personne la plus proche en fait. C'est pour dire la personne de confiance la plus proche de son mari, puisque c'est lui qui sécurise la maison et tout. Donc, l'infidélité, parlons de l'infidélité. Mais toi, en tant que femme, tu penses qu'une femme qui est infidèle est facilement pardonnable qu'un homme? Le pardon. Oui. Le pardon,
tout le monde doit apprendre à pardonner. La Bible n'a pas dit les hommes doivent pardonner, les femmes ne doivent pas pardonner, ou bien les femmes doivent pardonner, les hommes ne doivent pas pardonner. La Bible a dit il faut pardonner. Donc si pour les deux. Fidèle, on pardonne et puis on vit avec. Non, mais il ne faut pas exagérer. Il y a quelque chose qu'elle a abordé et qu'on devrait quand même assez en parler. C'est concernant l'infidélité, par exemple, au niveau des femmes. Et c'est vrai, quand on dit le manque, c'est de façon générale. Et quand on voit un couple, chacun a ses attentes, chacun a ses besoins. Et je l'ai dit dans mon livre, Les 3 secrets de ceux qui réussissent en amour, là, c'est que si vous avez une attente et qu'elle n'est pas prise en compte, si l'attente n'est pas prise en compte, vous êtes frustré. Si vous êtes frustré 2 jours, 3 jours, ça passe, vous refoulez. Mais si vous êtes frustré continuellement, vous ne pouvez plus. 6 mois, voilà, vous n'en pouvez plus. Et là, maintenant, c'est là qu'on part chercher les solutions faciles. Et c'est en ce moment que l'infidélité est née. Et chez la femme, par exemple, si elle interpelle son mari suite à beaucoup d'infidélité, par exemple, d'arrêter, et le mari ne prend pas cette doléance en compte, elle pourrait se venger, par exemple. Juste pour se venger. Waouh. Voilà, ça peut se faire. Juste pour se venger, elle se donne. Elle donne son corps juste pour se venger. Ça peut se faire. Et il y a aussi cette considération, et il y a des gens qu'on dit que généralement elles sont matérialistes. Ces personnes-là existent, elles aiment le luxe. C'est pas qu'on insulte quelqu'un. Non, ça existe, on n'insulte pas. Voilà, moi j'aime pas le luxe. Il y a des personnes qui aiment le luxe. Et lorsque, par exemple, elles se mettent en couple et que la personne qui est en face de lui n'est pas capable de le faire, elle n'est pas satisfaite. C'est pas que c'est... Il ne faut pas qu'on se voile la face. Elle n'est pas contente. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas parce que vous êtes pauvre ou bien que votre situation n'évolue pas que vous allez la traiter de matérialiste ou bien l'insulter. Non. C'est son besoin comme ça. C'est son attente à elle. Elle veut vivre dans le beurre, comme on le dit. Donc, c'est à vous de travailler si vous voulez éviter. Par exemple, que cette personne-là aille voir ailleurs. C'est à vous de travailler pour lui donner des conditions, pour lui mettre dans les conditions. Et maintenant, le problème ici se pose, c'est que quoi? Vous allez avoir une femme que vous allez vous juger entre griffes de matérialiste sur le plan, par exemple, pour l'insulter. Mais posez-vous la question, vous étiez où lors de votre choix? En ce moment, vous aviez la possibilité de rectifier le tir parce que vous saviez bien qu'elle est matérialiste et que vu votre situation, vous n'allez pas être capable de la gérer, mais vous l'avez amenée chez vous. Et souvent même, c'est nous-mêmes, on flatte, on dit que bon, ouais, on est arrivé, on peut. Voilà. On fait un mariage. Et voilà. Et là, maintenant, on se retrouve dans des difficultés et là, ça vient. Donc, c'est juste pour aller dans le même sens qu'elle a dit. Donc, l'infidélité, là, il faut qu'on prenne ça avec intelligence et puis surtout qu'on enlève le jugement. Et là, maintenant, si on arrive à trouver les vraies causes, on pourrait apporter vraiment des solutions idoines. Il faut noter que l'infidélité, souvent, c'est une question d'habitude. Quand tu t'habitues à ne pas être stable dans une relation de couple, même en tant que copain, copine, simplement, si tu ne prends pas l'habitude d'être fidèle à ta simple copine et que tu te dis, ok, c'est ta copine titulaire, j'ai souvent entendu ça, ok, tu lui donnes le titre de copine titulaire, c'est-à-dire c'est celle que tu veux déposer pour venir épouser, ok, mais tu te permets d'aller taper où tu veux, comme tu veux. C'est pas quand vous allez vous marier que tu vas te casser, que tu vas te caser. C'est pas possible. Donc, c'est une question d'habitude. Il faut s'ordonner. Il faut être ordonné dans le couple dehors avant que ça ne rentre dans le foyer. Parce que c'est pas dans le foyer qu'on apprend beaucoup de choses, non. Étant même avec son partenaire en tant que copain-copine, il y a beaucoup de bases et de principes qui doivent être respectés. C'est important. Sinon, quand on rentre avec ça dans le foyer, et c'est parti pour 1 an de fidélité et puis après le reste, on se donne certaines libertés. On se dit que madame ne saura pas, qui va l'informer. Même quand elle va savoir, la famille va lui dire d'accepter, de supporter. Par la zaka. Voilà. Et le monsieur, il continue comme ça jusqu'à partir tomber sur une vraie sorcière qui va vraiment mettre le couple en danger. Parce que c'est pas toutes les filles on va vouiller et puis on passe. Hein. Il y en a si tu es tombé dessus. Parce que parce que les gens vont savoir déjà, elle va s'assurer à ce que madame soit au courant. Et tu connais les femmes, bon, enfin certaines femmes, dans le gris-gris, elle ne va même pas laisser son mari.
Quand tout ça rentre en compte dans les armes non conventionnelles, tu connais. Je suis pas je connais pas. Quand les armes c'est bien, t'as dit pas les armes. Tu avais tué la prière. La prière. La prière libère. Non, on n'a pas dit la prière libère pas. Non, là tu abuses. Calme-toi, respire. Faut respirer. J'ai dit les armes non conventionnelles. C'est pas parce que tu pries que tu n'es pas au courant de ce qui t'entoure. Est-ce que tu vois? Pour prier là, il faut connaître ce que ton ennemi fait ou comment il utilise ses armes pour t'attaquer. On va parler de ça après. Les armes, voilà. Donc déjà, je disais voilà. Donc déjà pour être ordonné déjà dans le couple, pour éviter l'infidélité et tout, ça commence déjà dans les histoires de couple déjà. Voilà. Parce que les jeunes ne savent pas, même les filles qui sont dans un couple avec son copain, elle est avec lui au bout de 2 ans, 3 ans. La famille connaît l'un l'autre, ok. Mais si cette fille-là se permet de tromper son gars comme elle veut, parce que le gars ne va pas savoir, elle part par-ci, par-là, elle prend des petits trucs, ok. Mais quand tu vas dans le foyer et que la ceinture va se serrer, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire, je vais prier et je vais aimer davantage mon mari. Coach, bon, oui, ça c'est quand tu es doté d'une bonne raison. C'est vrai, mais là c'est plutôt, c'est carrément de l'éducation en réalité. Exact. Et là, bon, pour ne pas rentrer, comme nous on veut rester dans le non-jugement, voilà. Et parce que l'éducation, quand on s'attaque à l'éducation, on s'attaque à beaucoup de choses. Voilà. Donc, sinon, effectivement, il y a un certain nombre de principes qui entourent ce qu'on appelle la vie de couple. Parce que déjà, quand vous arrivez à la mairie, la première des choses, c'est amour et fidélité, qu'on vous dit, et pour le meilleur et pour le pire. Donc déjà, si on s'en tient à ces principes-là, on sait déjà que l'infidélité n'a pas sa place dans le couple. Maintenant, il y a ce qu'on appelle nos expériences vécues et il y a aussi notre éducation. Exact. Voilà, vous étiez avec quelqu'un, par exemple votre ex, on va le dire simplement comme ça, vous a trompé plusieurs fois et la seule référence qui vient dans votre tête lorsque vous vous mettez avec quelqu'un, c'est que la personne me trompe. Oui. Voilà, donc peut-être que même si je n'ai pas de preuves, c'est parce que je n'ai pas de preuves, sinon je sais que la personne me trompe. Mais là, ce sont nos références. Parce que la seule référence que j'ai d'un homme, elle est négative. Voilà, elle est négative. Et là, ça fait partie de nos blessures qu'on n'a pas eu le temps de guérir. Et là, ça ressurgit. Et il faut qu'on apprenne aussi à guérir de ces blessures-là. Ce n'est pas parce que ça a été comme ça avant que ça le sera actuellement, ou ça l'est actuellement et que ça le sera demain. Donc, il faut qu'on apprenne à guérir de ces blessures-là. Même si il ou elle vous a tromper, ça ne veut pas dire que celui qui est là ou bien celui qui sera là aussi va vous tromper. Non, il faut apprendre à guérir et de passer à autre chose. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose que ceux qui sont ils sont des copains, copines et puis ils trompent, ils ont l'habitude de tromper. C'est dû à quoi? C'est leur entourage, le cercle. Ce que tu as dit. Voilà, c'est le cercle en fait. Donc ils étaient là, en fait ce qu'on a mis dans sa tête, c'est qu'un homme il est libre. Un vrai homme, voilà. C'est ce qu'ils aiment dire. Donc c'est un peu ça. Un vrai donc homme il a gardé ça. Il a gardé ça, copines. voilà justement. Et comme on le dit, l'habitude est une seconde nature. L'habitude, ça reste. Jusqu'au mariage. Voilà, ça reste. Et justement, il faut que j'aime bien le dire, il faut qu'on guérisse en fait. Et il faut qu'aussi on apprenne à utiliser les bonnes habitudes. Le veuille. Voilà, et justement, c'est pourquoi quand on va arriver, peut-être on va y arriver, quand on va parler de ceux qui réussissent. Il faut une décision ferme de réussir. Sinon, ça ne va pas aller. On l'apprend soi-même. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, il faut qu'on se dise que la réussite ne dépend pas que de la femme. Non, non, non. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent, non, si je la trompe, elle va supporter ou elle va pardonner parce qu'elle veut que la relation marche. Quand c'est comme ça, l'homme ne fait pas d'effort. Et là, on va revenir à ça. On va revenir à ça parce que c'est un point d'une des questions sur laquelle nous allons revenir. Mais pour revenir, on va vous permettre de souffler un peu. Oui, parce que je sens que vous avez... on n'est pas fatigué. Je sais, mais vous avez un peu la gorge sèche. Et comme moi j'ai jeûné, vous aussi vous avez jeûné là. Non, 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 pas moi. Je veux pas... Seigneur, c'est pas s'il te plaît. Pour chers téléspectateurs, allons ensemble à la rubrique découverte. Bien sûr. La fleur. Nouvelle donne musique. Tu vas danser, je vais te faire danser avec le nouveau concept qui est venu frapper le monde entier. Je dis, tu vas danser, je vais te faire danser avec le nouveau concept qui est venu frapper le monde entier. Je dis, on a ce qu'il ne faut pas. On a ramené le son qu'il fallait pour faire bouger les têtes, les tout bois. Je frappe toujours
je dis, tu vas danser, je vais te faire danser avec le nouveau concept qui est venu frapper le monde entier. Je dis, qu'elle est mambé, que ça la fasse guama, qu'elle est mambé, voilà le mes position, il que ça, qu'elle est mambé, que ça la fasse guama, qu'elle est mambé, il ça au beau. Je suis posée avec mes potes en soirée, le DJ nous met bien toute la soirée. On veut juste s'amuser comme des tarés. Tu nous laisses pas le choix, ouais tu dois danser. Mais d'abord, montre que tu es fort, nous montrons que tu sais danser le kélémambé, que tu as ça dans le corps, c'est. Mais d'abord, montre que tu es fort, nous montrons que tu sais danser le kélémambé, que tu as ça dans le cœur, c'est. Tu vas danser, je vais te faire danser avec le nouveau concept qui est venu frapper le monde entier. Je dis, tu vas danser, je vais te faire danser avec le nouveau concept qui est venu frapper le monde entier. Je dis, qu'elle est mambé, que ça la fasse guama, qu'elle est mambé, Abidjan doit la position, il que ça, qu'elle est mambé, que ça la fasse guama, qu'elle est mambé, il que ça au beau, qu'elle est mambé, qu'elle est mambé, qu'elle est mama, qu'elle est lélé, qu'elle est mama, qu'elle est mambé, qu'elle est mambé. Tu vas danser, je vais te faire danser avec le nouveau concept qui est venu frapper le monde entier. Je dis, tu vas danser, je vais te faire danser avec le nouveau concept qui est venu frapper le monde entier. Je dis, qu'elle est mambé, que ça la fasse guama, qu'elle est mambé, Libreville, Cotonou, que ça au beau, qu'elle est mambé, que ça la fasse guama, qu'elle est mambé, que ça au beau. C'était Kélémambé de Fleur. Fleur. Oui, c'est pas simple. C'est dû. D'où est venue cette inspiration-là? Très, très inspirée. Non, moi, je nous mets mon sens. Actuellement, là, même là, notre soleil, là, nous brûle comme ça. Ah, ça brûle, non? Oui. Ouais, ça passe à d'abord. Oui, d'où est venue cette inspiration, Kélémambé? Tu as combien d'albums déjà sur... J'ai qu'un seul album de 9 titres. Voilà, et Kélémambé, ça signifie, voilà, il faut s'amuser, il faut se lâcher, il faut s'éclater. Voilà, c'est en langue béninoise. Et tu prépares un autre album bientôt? Exactement. Tu n'as pas chanté pour Covid-19? Non. Il n'y a pas l'argent pour ça, franchement. Non, sinon, c'est pas la volonté qui manque. On a donné 1 million. Ah, 1 milliard là. 5 millions là. Tu sais où? Je sais pas, ouais, ça dit son nom. Donc, tu avais parlé. On va parler. La prochaine fois, tu vas venir parler de ça. Mais aujourd'hui, là, on va rester dans notre sujet. Voilà. mais Fleur, quels sont tes projets en tant qu'artiste? Oui, tes projets musicaux. Eh bien, conquérir le monde, voilà, améliorer les choses. Voilà, pas musicalement seulement, mais musicalement aussi, voilà, en termes de formation, en termes de connaissances. Voilà, si Dieu nous permet par la suite, voilà, on pourra voir comment créer des collaborations et faire voilà, des forums de formation. Parce qu'il faut que les artistes, déjà, en tant qu'artiste chanteur, il faut que l'artiste sache quelle est la fonction du producteur, du manager, de l'éditeur surtout. Quand un son il est fini, il est sorti, où est-ce qu'il faut le vendre? Voilà. Comment la chaîne de distribution se passe, comment la chaîne de rémunération se passe. Il faut toutes ces informations-là. Et ici, vraiment, généralement, les gens sont bleus là-dedans. Voilà, même généralement dans les staffs, les staffs même en fait, ils ne savent pas comment rentabiliser sur les investissements. On ne fait que rentabiliser sur les prestations. Pourtant, dans le back-office, sur le plan digital, il y a tellement de sous à se faire. Ailleurs, les gens, ils font à peine des concerts ou bien des sorties, des prestations scéniques. Mais ils se font de l'argent sur le plan digital, sur Amazon, sur Deezer et tout. Mais tout ça, ça demande de la connaissance théorique déjà. Voilà, il faut être informé. L'information, ça coûte cher de nos jours. Hein.
Voilà, donc il faut avoir la bonne information pour avoir les meilleurs outils pour travailler. Donc voilà. Outre la musique, tu fais quoi? Outre la musique, voilà, je suis inspirée. C'est pas simple. Coach, Oui. reviens à ma rescousse. Oui. Qu'est-ce que tu as dit là? Ce que j'ai à dire, je suis déjà satisfait du travail qu'elle fait. Bon, j'ai dit satisfait, c'est trop dit. Voilà, parce que je n'ai pas... On a fait des satisfactions, ça veut dire. Voilà, ça veut dire quoi? Donc, elle fait du bon boulot. Tout ce que j'ai à dire, c'est bon vent. Merci. Courage. Déjà, même félicitations déjà pour ce qu'elle a fait. Voilà, et c'est très bien. J'aime à le dire, toute initiative qui ne laisse personne est à encourager et à féliciter. Donc, ce qu'elle fait, c'est bien. Nous, on est content de voir que c'est une Burkinabé qui le fait. Donc, ça aussi, c'est ça aussi le patriotisme. C'est ça. Voilà. Elle réussit bien sa vie d'artiste. Du coup, forcément, elle va réussir aussi sa vie de couple. Ça n'a pas de rapport, mais oui. amen. Mais si tu fais tout ce que tu fais avec passion, avec amour, tu le fais avec... tu y mets ton cœur, forcément, tu mettras ton cœur. Non, oui, il ne suffit pas de mettre son cœur dans une relation pour que ça marche. Il faut que les deux mettent leur cœur dedans. Bon, en fait, en réalité... tu peux avoir la volonté de ça marche. Sur le sujet, en fait. Même dans le coaching, nous, on aime à dire, c'est quoi? Pour la réussite, c'est assez simple aussi, comme on le dit. Hein. Il faut choisir un domaine. Voilà, tu excelles, tu te sens bien, c'est ta passion. Et tu passes toute ta vie à travailler là-dedans. Et là, la réussite, elle est assurée. Mais maintenant, fais ce que tu aimes, tu ne sentiras pas. Voilà, justement. Malheureusement, nous, quand on commence 2 ans, on n'a pas les résultats, on quitte, on passe à autre chose. On peut. Alors que quand tu quittes ici, tu pars là-bas, tu t'es dispersé. Ici, tu étais peut-être professionnel, tu commençais à connaître un peu le milieu. En tant que tu pars là-bas, tu es débutant. Et donc là, tu n'auras jamais d'expertise, tu n'auras jamais d'expérience, tu n'auras jamais quelque chose de bon à offrir et de concret. Alors que si tu restes dans le domaine, par exemple, le domaine de la musique, 5 ans, si vous faites de la musique 5 ans quand même, mais 10 ans, vous aurez l'évolution forcée. Voilà, c'est un peu ça. Forcé. Donc pour revenir au sujet, la formation qu'on va te donner dans le secteur. Pour revenir au sujet, oui. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut rester indépendant quand on vit à 2. Comment on peut rester indépendant quand on vit à 2? D'accord. Indépendant. D'accord. On gère son indépendance. Et déjà, il y a beaucoup de psychologie dedans, parce que quand on parle d'autonomie ou d'indépendance, il y a beaucoup de culture dedans, parce qu'il faut déjà qu'on accepte que l'être humain qui est en face de nous a une âme à part. Effectivement. Voilà, donc, et puis de spiritualité aussi. Oui. Donc il faut qu'on accepte que celui qui est en face de nous, c'est une autre personne qui est comme nous. Et là, on peut lui donner un peu son espace, sa liberté. Voilà. Mais là, de là où surtout nous, on vient souvent, c'est pas aussi un acquis souvent. Quand on est enfant, par exemple, on n'a pas certains droits. Voilà. On n'a pas certains droits. Tu n'es qu'un enfant. Oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que tu es en train de dire, tu dois parler sous couvert. Et ou bien si, par exemple, vous êtes, par exemple, dans un service, et si vous n'êtes pas le boss, vous parlez sous couvert de quelqu'un, vous n'êtes pas... Non, il y a des choses que vous êtes obligé de dire et puis de contrôler votre langage. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de spiritualité et de hauteur d'esprit dans la chose qui fait que on risque, si on veut... voilà, si on risque de donner... si on veut donner de l'indépendance ou de l'autonomie à quelqu'un, on risque d'être indifférent. Et comme on est au niveau de réussir ensemble, si on rentre encore dans cette histoire de donner de l'espace juste pour être indifférent, là, le couple ne va plus réussir parce qu'on aura 2 personnes séparées dans un couple. Mais à des moments, il faut donner un peu d'espace à son conjoint. Oui, mais là, c'est l'idéal comme on aime à le dire. C'est bien, c'est très bien de le faire. Par exemple, pour que la femme, par exemple, entreprenne. Actuellement, on voit quand même un peu ce que les gens disent, les luttes sur le terrain actuellement pour l'autonomisation des femmes. Voilà, la difficulté vient parce que c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle aussi la violence économique qui est là. Par exemple, rares sont, bon, je vais dire, dans notre culture, rares sont les hommes qui acceptent que leur femme ait plus d'argent qu'eux. Oui. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais est-ce que dans ce genre de conditions, on peut donner de l'autonomie et de l'indépendance à quelqu'un, par exemple, d'exercer une activité qui va lui permettre d'être plus riche? Que soit. C'est voilà. Comme s'il y avait une question de leadership. Et donc, là, il va falloir vraiment que nous, on essaie en tout cas d'avoir de la hauteur, voilà, d'être encore plus spirituel, de découvrir notre véritable personne, de rentrer dans la connexion avec Dieu, avec soi-même, vous voyez? Donc, ça rentre dans beaucoup de
domaines, beaucoup de paramètres, et c'est ce qui complique vraiment la chose. Mais en réalité, c'est comme ça que ça devrait se passer, parce qu'on dit le mariage, c'est l'union de deux personnes. Et quand on dit deux personnes, ça veut dire c'est deux personnes différentes. Voilà, chacun a son âme à part. Et quand chacun va mourir là, on ne les enterre pas ensemble. C'est pas parce que quand c'était un couple là, on va les enterrer dans un même cercueil ou dans un même... Non, on ne le fait pas. On les enterre différemment. Et quand on va parler aussi des religions, on va dire que chacun est jugé en fonction de ses actes. On ne va pas dire comme vous êtes un couple, on va vous juger ensemble. Voilà, donc tout ça, ça fait qu'on doit donner de l'espace, on doit donner de la liberté à la personne qui est en face de nous. Mais maintenant... Maintenant aussi là, oui. Souvent tu donnes ta petite liberté. Le gars, il va prendre ça. Voilà. Puis la femme, elle va prendre ça, prendre pour un acquis. Voilà. Et puis maintenant, tous les jours, elle va réclamer ça. Justement. C'est ça aussi. Ça devient... comment je vais appeler ça? Non, mais le couple, c'est pas une prison. Tu ne donnes pas. Il ne faut pas dire donner comme si voilà, tu lui as fait le privilège. Non. C'est son devoir, c'est son droit en tant qu'humain, en tant qu'être humain. Déjà parce que il faut... Dans le couple, là, nous tous, on souhaite que ça marche. Mais les femmes qui sont restées pieds et mains liés, à ne rien faire, les muscles sont en train de s'atrophier. Ok, une façon de dire ça. Oui. À ne rien faire à part cuisiner et tout. Même être une femme à la maison. C'est du travail. C'est du travail. Oui. Mais maintenant, ce n'est pas rémunératrice. Ce n'est pas un travail qui donne voilà, qui est rémunéré. Ok. Au bout de quelques années, il y a des mariages qui n'ont pas réussi et que ces femmes se sont retrouvées à ne rien faire, au chômage, parce qu'au bout de 5 ans, 10 ans, elle n'a pas appris à travailler. Elle n'a pas appris à prendre 1000 francs, à transformer ça en 2000. Elle n'a pas appris à prendre 10 000 francs, à transformer ça en 20 000 francs. Est-ce que vous voyez? Après, elle devient presque une handicapée. Elle est obligée d'attendre que quelqu'un lui tende la main, sinon elle ne peut rien faire elle-même comme ça pour ses enfants. Et ça, c'est pas bien. Je ne dis pas que permettre à une femme de travailler, c'est lui permettre, non, c'est son devoir, selon moi. Oui, c'est exact. Voilà, mais maintenant que cette femme-là connaisse ses limites. Oui. Exactement. Il ne faut pas abuser. Un homme reste un homme, on le respecte. C'est le chef de famille. Voilà, même en tant que femme. Oui. L'homme est le chef de la famille. L'homme est le chef de la famille. Et la femme, c'est quoi? Si la femme sait ça, la maîtresse de la maison. La maîtresse de la maison. Donc, il ne faut pas que l'un parte usurper le rôle de l'autre, en fait. Quand l'homme n'est pas là ou qu'il est malade ou qu'il a eu un problème au travail, il faudrait que la femme puisse supporter les charges de la famille. Si elle ne fait rien, ou si elle est assise à la maison à ne rien faire, et que malheureusement, comme voilà, le monsieur, il se retrouve au chômage, les deux, ils font quoi? Oui, c'est ça. La maison sera pleine d'aigreur. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, la femme doit faire quelque chose. Maintenant, elle doit savoir que, voilà, elle a des limites par rapport à ci, par rapport à ça, par rapport à elle-même, son éducation, par rapport à la culture dans laquelle elle est, et par rapport à, voilà, à beaucoup de choses. C'est pas parce qu'elle travaille qu'elle se permet tout. Maintenant, une femme qui est plus riche que son mari, je pense qu'elle doit être dotée de beaucoup de sagesse. Parce que l'argent, souvent, ça révèle ton côté sombre. Elle dit ça avec un petit sourire. Ah, mais oui, quand tu as de l'argent, tu n'as jamais... Tu deviens zézé. Bête. On dit quand il est là, tu parles au hasard. Bon, il devient... Non. Tu parles au hasard. Tu te dis que tout le monde va te supporter parce que tu as l'argent. Pourtant, l'homme, il n'aime pas être blessé dans son orgueil, dans sa fierté. Donc, voilà. c'est pour revenir un peu à cette idée d'indépendance-là, on pourrait d'abord commencer par enlever cette dépendance qu'on a vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis des femmes. Par exemple, le monsieur dépend de l'homme quand il s'agit de nourriture, de ménage, des travaux domestiques. Et là, c'est une dépendance aussi. Donc, la femme aussi dépend de son mari quand il s'agit de l'argent des popotes, quand il s'agit de prendre soin d'elle, voilà, tout ça. Voilà. Donc, il faut d'abord qu'on commence d'abord par ça. Enlever, voilà, cette dépendance-là d'abord déposée. Et là aussi, ensuite, ce qu'on doit faire aussi, c'est enlever ce qu'on appelle les blessures de l'enfance. Voilà, il faut qu'on arrive aussi à guérir de ces blessures. Parce que... si tu sais que c'est une blessure. Justement, il faut prendre conscience. Beaucoup ne prennent même pas conscience, en fait. Par exemple, vous êtes là, vous avez des difficultés à laisser votre femme respirer.
ça peut être dû à quelque chose. Vous avez vécu dans une famille où, par exemple... La maman ne respirait pas. Voilà. Oui. Pourquoi ta femme va respirer? C'est juste une suite logique. Et à ce niveau, il va falloir que vous guérissiez. Vous sachez que non, en réalité, c'est... Bon, je comprends que c'est comme ça, mais je laisse tomber. Je vais créer une autre vie. Voilà. Et c'est la même chose. Il y a une autre chose aussi qui est là. Le fait que les femmes ont tendance à prendre l'exemple sur leur maman. C'est-à-dire photocopier la vie de sa maman et venir transposer ça. Voilà, c'est son mari. Et ça ne marche pas. Voilà. Si c'est des personnes d'une même culture, ça va. Même les personnes d'une même culture, souvent le problème se pose. Parce que quoi, les êtres humains, c'est vrai, on se ressemble, mais chacun est différent. Chacun n'a pas la même éducation. Est-ce que vous voyez? Donc, ça fait qu'en réalité, il y a des passages et à ce niveau-là, c'est difficile de parler d'indépendance. Si on commence à résoudre ces problèmes, peut-être on pourra parler d'indépendance. Moi, je pense que parlant d'éducation, ou pardon, pas d'éducation, de blessure déjà, il faudrait que le monsieur ou la femme sache déjà qu'elle est blessée. Et c'est en ce moment que on vous fait appel. Faut finir, tu as fini. Oui, tu disais quoi? Je peux plus parler. Oh! Tu veux parler? Que oui. Bon, vas-y. J'ai fini. Ouais, moi, j'ai senti qu'il y avait interconnexion. Moi, même je ne savais plus rien. Non, mais ici, je pourrais. Non, il n'y a rien. En fait, c'est mieux qu'on soit indépendant. Franchement, c'est mieux qu'on soit indépendant. C'est vraiment triste. Et vous voyez, c'est dommage. Mais maintenant, ça va, les gens sont en train de prendre un peu conscience. Vous allez voir que généralement, les gens d'un certain âge voulaient uniquement des femmes qui soient à la maison. Ça, c'est vrai. Qui ne travaillent pas. Avant, c'est un passé récent. Ils voulaient des femmes ménagères. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais coach, tu sais ce qui s'est passé? Oui. C'est qu'avant, moi, je rêvais d'être une femme ménagère. Ben, voilà. D'être assise à la maison, de faire les enfants. Et tenez-vous bien que je voulais faire les enfants. J'en voulais 14 au moins. Mais qu'est-ce qui a changé? Soit la Jésus. Ce qui a fait que ça a changé là, après cette rubrique, je vous dirai ce qui a changé. Vous avez été en contact avec une personne confirmée positive au test de Covid-19? Si oui, adoptez immédiatement durant 14 jours les 10 mesures suivantes. Restez à domicile idéalement dans un espace ou une chambre isolée. Limitez au maximum tout contact social, famille, voisins, amis, proches. Choisir un lot d'effets et mettre à part pour soi pour manger et boire tous les jours. Assiette, gobelet, bol, verre, cuillère, couteau, fourchette, louche, torchon, afin de ne pas partager les couverts des autres membres de la famille et pour éviter de transmettre le coronavirus. Évitez de partager les mêmes effets d'habillement ou de toilette. Serviettes de douche, filets, savon, gants, éponges et autres linges, draps, nappes, serviettes de table avec les autres membres de la famille. Évitez de partager les espaces communs de vie tels que le salon, la salle à manger, la cuisine, la salle de bain, etc. Se laver très régulièrement les mains à l'eau propre et au savon ou en utilisant le gel hydroalcoolique. Portez un masque lorsque vous parlez aux membres de la famille tout en gardant une distance minimale de 1 mètre. Évitez les contacts avec l'entourage intrafamilial. Faire désinfecter à l'eau de javel les surfaces touchées, poignées des portes et meubles, tables, chaises, bancs. Réaliser la surveillance active de sa température et l'apparition de symptômes d'infection respiratoire, fièvre, toux, difficultés respiratoires. En cas d'apparition de fièvre, toux, rhume, difficulté à respirer au cours des 14 jours d'observation de l'autoconfinement, 5 mesures sont à prendre. Évitez tout contact avec votre entourage, conservez votre masque, évitez de toucher la bouche, les yeux, le nez, restez chez vous et téléphonez au 35 35, évitez de voyager. Ceci est un message du ministère de la Santé. Ceci était le message de sensibilisation du ministère de la Santé. Chers téléspectateurs, vous tous qui nous prenez en marche, vous êtes dans Soleil d'Afrique et aujourd'hui nous avons pour thème comment réussir sa vie de couple. Pour en parler, je suis accompagnée du coach conjugal Moumini Koudougou et de notre artiste Fleur. Fleur, ça va? Tu as beaucoup de choses à dire. Tu n'as plus rien à dire. Chers téléspectateurs, nous allons poursuivre avec notre sujet et je vais me tourner vers le coach pour répondre à la question avant le message du ministère de la Santé. Ce qui a fait que j'ai changé là, de ne plus vouloir être un jour femme au foyer assise à faire à manger, c'est ce qu'on appelle l'indépendance et se sentir vivre. Parce que quand tu fais un métier que tu aimes par toi-même, tu te sens important et tu sens que tu apportes ta contribution en fait au développement, que ce soit de ta famille ou de ton propre pays. Tu te sens vivre en fait. C'est exact, voilà. c'est ça. Et quand tu es tout le temps là à tendre la main
à la fin, même si tu as diplôme, même si tu fais bien ce que tu fais là, on va pas te prendre au sérieux. Tous les jours là, on te prend pour ses pieds. C'est ça. Voilà. Donc, ce qui est là, et c'est que nous, on aime à dire que chaque être humain est venu sur Terre là, avec une mission précise. Donc, si vous êtes venu pour une mission précise et que vous n'accomplissez pas votre mission, ça veut dire que le monde a perdu. Et c'est simplement dans l'indépendance, dans l'autonomie que les gens peuvent vraiment arriver à accomplir leur mission, apporter leur touche. Par exemple, il n'y a pas que les hommes qui doivent faire, par exemple, l'avenir du Burkina Faso. Il n'y a pas aussi que des femmes pour faire l'avenir du Burkina Faso. C'est un peu l'apport individuel de tout un chacun. C'est-à-dire, moi, j'essaie d'améliorer votre condition de vie, vous essayez d'améliorer ma condition de vie, ainsi de suite. Et c'est là que les choses changent. Mais si, par exemple, moi, je vous empêche, parce que je suis le chef de famille, d'apporter votre contribution à l'édifice de la nation, c'est bizarre, quelque part, je fais du mal à la nation sans le savoir. Donc, c'est aller dans l'indépendance et l'autonomie est une manière pour célébrer l'individu, célébrer l'être humain, célébrer aussi la grâce de Dieu aussi. C'est comme vous, qui êtes coach, qui a apporté votre contribution. Exactement. Moi, qui suis l'intermédiaire. Exactement. Et notre artiste Fleur qui apporte par sa voix ce petit baume-là qui fait chavirer les cœurs de nos téléspectateurs et de nous-mêmes, n'est-ce pas? Exactement. J'ai envie de poser une autre question là. Dans un couple, quel est le secret qui fait que la relation amoureuse perdure au fil du temps? Un seul. Ou bien un seul secret. Non, les secrets. Les secrets. Oui, vous êtes coach, vous avez même écrit sur les secrets de la réussite. Oui, oui, oui. Donc, il y en a beaucoup. Mais c'est qu'on peut commencer d'abord par la connaissance de soi. Voilà. Si le mari ou bien la femme se connaît dans ses forces et dans ses faiblesses, c'est déjà un atout. Par exemple, quand on se connaît, on sait quand est-ce qu'on s'énerve, quand est-ce qu'on est triste et c'est quoi qui a occasionné cette tristesse et cette colère et on sait comment corriger. Est-ce que vous comprenez? Sans même que quelqu'un intervienne. Et donc, arriver à se connaître déjà est un atout. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'autre chose, c'est de connaître l'autre. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais si vous vivez avec quelqu'un, vous devrez être capable de le comprendre. Et il y en a déjà, quand vous voyez la manière de marcher de la personne, vous savez déjà ce que ça veut dire. La manière que la personne parle, le ton, vous savez ce que ça veut dire. La manière que la personne répond. Donc, tout ça, ce sont des indicatifs pour vous permettre que, là, il y a quelque chose. Donc, et automatiquement, vous corrigez. Et automatiquement, vous allez vers les solutions. Est-ce que vous comprenez? Et là, maintenant, il va falloir qu'il y ait ce qu'on appelle... Et on évite ce qu'on appelle, moi j'aime appeler les raisonnements thèse-antithèse là, qu'on évite ça et qu'on fasse un raisonnement synthèse. Est-ce que vous comprenez? Genre globaliste quoi. Voilà, au lieu de 1 plus 1 égale à 2, on fait de 1 plus 1 égale à 3, tu vois un peu. Donc au lieu que moi je dise A et toi tu dis B, bon, on peut dire ça comme ça, mais il ne faudrait pas que ce soit A, B. Il faut qu'on trouve un truc, une troisième idée dans notre communication. C'est pour dire que le nerf, en fait, c'est la communication. Il faut qu'on arrive, vous avez votre attente, moi j'ai mon attente, on essaie ensemble de trouver une troisième attente. C'est-à-dire qu'il fait de telle sorte que moi je gagne pour moi, vous gagnez pour vous, et l'objectif c'est la bonne marche du couple. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est vraiment bien. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, si vous êtes dans la dynamique de, bon, de toutes les façons, je suis fâché, donc je suis dans mon coin, vous ne me dites rien. Mais le monsieur, il n'est pas un sorcier, ou bien la dame, elle n'est pas une sorcière, pour venir, ou bien une magicienne, pour venir rentrer dans votre tête, savoir ce qui ne va pas pour aller apporter une solution. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut communiquer. Donc, secret 1. Voilà. Il faut communiquer. Voilà. Il faut... Secret 1. C'est quoi secret 1? Il faut communiquer. Il faut communiquer. Donc, secret 1, il faut se connaître. Secret 2, il faut connaître l'autre. Secret 1, il faut se connaître. Secret 2, il faut se connaître. Voilà, secret 3, maintenant, il faut faire ce qu'on appelle le 1 plus 1 égale à 3, c'est-à-dire la loi de la synergie. La loi de la synergie. Voilà. Et maintenant, faire de la communication utile, surtout de la communication non violente, vraiment, et utiliser plutôt le nous. Voilà, le jeu. Par rapport à quelque chose. Il y a un dacier qui disait un jour que si tu veux que ta femme dans la maison, là, tout se passe bien, il faut que tu la tapes une seule fois un jour. Que si un jour tu as réussi à la taper une fois,
faut savoir que mais qu'est-ce qui fait que cette personne fait cette déclaration? C'est parce que tout simplement, peut-être la personne a vécu ça dans son enfance, ou bien la personne a vécu ça dans le domicile de son papa, ou bien la personne a vécu ça culturellement, on l'a passé ça en concis, comme on aime à le dire, on l'a transmis comme ça et il a pris aussi. Et il n'a pas cherché à savoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, il parle avec... J'ai l'histoire d'une dame qui aimait couper son jambon, c'est quoi là, en deux avant de le mettre à la casserole. Maintenant, il a envoyé son mari, le mari n'a pas coupé ça en deux, c'est devenu une bagarre. Voilà. Et le monsieur cherche à savoir, il dit non, elle dit non, qu'on doit couper ça en deux. Le monsieur dit non, mais on le coupe. Et maintenant, on demande c'est quoi, et elle dit que non, sa maman a toujours fait comme ça. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on passe? On appelle maman au téléphone. Maman dit, c'est ma maman qui a toujours fait comme ça. Ah, donc finish. Heureusement, la grand-mère était toujours vivante. On l'a appelée. Elle dit que non, sa casserole était petite. C'est pour ça qu'elle a coupé. C'est pour cela qu'elle coupait. Sinon, c'est pas que c'est truc. Mais toi, tu as une grande casserole, tu peux mettre ça en entier. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire très attention dans la transmission, dans ce qu'on a reçu comme éducation. Il faut chercher à savoir, effectivement, vous avez un esprit. Là, on va partir encore dans l'affaire d'éducation, alors qu'on va partir là-bas en profondeur. Laisse, on va suivre l'affaire là. Mais j'ai envie de poser une question à Fleur. Fleur, comment faire pour se faire désirer par son homme? Bah, il faut parce qu'il faut maintenir toute cette flamme-là. Donc, c'est important. Il faut séduire son mari. Comment? Être coquette, voilà. Quand vous sortez, la femme, elle sort, elle rentre en ville, elle voit ce que les autres filles portent. Et souvent même, quand elle est assise avec son mari, elle sait à peu près sur quel genre de regard il s'attarde un peu trop. Voilà, mais par respect, il enlève vite les yeux dessus. Et tout ça, parce que c'est quand il regarde que madame regarde vraiment son visage et tout. Donc, voilà, la femme apprend maintenant à connaître ce que son mari aime, apprécie. Elle peut même communiquer avec lui, chérie, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse ce soir? Qu'est-ce que tu aimerais que je te cuisine? Genre, petit plat, ou bien, voilà, porter quelle tenue et tout. Donc, la femme doit apprendre à connaître son mari et s'atteler à le séduire, voilà, de manière périodique en fait, pas tous les jours, parce que ça devient fatigant. C'est pas un travail. Hein. Comme la routine. Voilà, la séduction commence. Maintenant, de manière périodique en fait, chaque 2 mois, voilà, chaque 3 mois, pour éviter un peu trop de monotonie, voilà. S'il y a les moyens, pourquoi pas voyager, la romance. C'est aussi important que l'homme il reséduise sa femme. Et ça se fait de manière périodique. Quand c'est comme ça, en fait, les choses renaissent en fait. Elle a l'impression qu'on la drague à nouveau. Parce que la femme, jusqu'à 50 ans, ou 60 ans ou 70 ans, elle adore entendre, voilà, t'es belle, t'es la seule qui fait chavirer mon cœur, tu es la seule qui me plaît, que je désire et tout. Donc, quand tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, tu lui dis pas ça. Un jour, elle tombe sur un téléphone et puis tu racontes tout ça là. Comment tu veux que ça ne va pas chauffer? Ça va chauffer, mais si tu lui dis ça tout le temps, la femme ne va pas se soucier de qui t'écrit. Elle ne se soucie pas de ça. Quand la femme fouille trop dans ta vie ou dans tes téléphones et tout, c'est parce que tu ne lui donnes pas quelque chose. Elle se dit que tu donnes ça à quelqu'un. D'accord. Je pensais que le coach voulait appuyer. Oui, et je voulais appuyer dans le sens de la séduction. La séduction, effectivement, ne cesse pas. Une fois que vous vous êtes vu, et vous avez commencé à vous séduire, ça doit continuer. Exact. Voilà, ça ne doit jamais s'arrêter. Et la séduction commence d'abord par l'amour de soi-même. Vous devrez être capable de vous aimer vous-même. Voilà, parce que quand vous ne vous aimez pas, c'est très dangereux. Voilà, quel qu'en soit ce qu'on va vous apporter comme amour à l'extérieur, ça ne va jamais compenser le mal-être qui est à l'intérieur de vous. Donc il faut commencer par vous aimer, et ça c'est un peu l'estime de soi. Il faut vous estimer d'abord belle, et il faut vous faire belle ou beau aussi pour vous-même. Voilà, donc là je suis bien pour moi-même d'abord, et là maintenant l'autre, mon conjoint ou ma conjointe qui est mon miroir, va apporter sa touche. Est-ce que vous comprenez? Et là ça devient 2. Je suis là, je suis 1, mais je suis 2. Parce que là, en venant, j'ai demandé par exemple, qu'est-ce que tu voulais que je porte pour venir passer à la télé. Elle me dit, bon, si tu mets ça, c'est assez intéressant. Et là aussi, je dis, bon, voilà, mais je ne vais pas mettre de cravate. C'est ce que moi j'ai dit. Elle dit, oui, c'est bien ça, c'est ta touche. Et j'ai dit, effectivement, est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas que moi, je fais ce que je veux pour la séduire, mais on fait ensemble, on se séduit. Est-ce que vous comprenez? Je sors, j'ai une partie de moi et il y a une partie d'elle. Et comme là, ça devient... Elle est séduite. Voilà. Les téléspectateurs sont séduits. Et là, c'est intéressant. Mais c'est justement parce que on se met dans une position où c'est moi qui séduis. Et souvent, on peut partir me faire des écarts
qui frustre, qui blesse. Et voilà. Et là, c'est dommage parce qu'en voulant séduire, vous êtes parti trop loin et c'est assez compliqué. Ça me rappelle l'histoire de quelqu'un qui racontait que sa femme, on est dans le mois de carême, a fait des choses que lui, il se demandait bon, où est-ce qu'il a pris ça. Donc là, c'est dangereux. Est-ce que vous comprenez? Voilà, justement, est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu ça en fait. Il ne faut pas, en voulant faire aller trop loin. Donc il faut aller ensemble pour séduire, trouver des astuces ensemble. Que ouais, là, allez apprendre ça. Les femmes aussi. Mais c'est sur Internet. Les femmes aussi, elles fait des recherches, elles cherchent là. En cette période de Covid-19, oui. On ne cessera pas d'en parler. En cette période de Covid-19, comment faire pour réapprendre à vivre en couple? Oui, effectivement, je sais que ça ne sera pas simple, surtout pour un groupe d'individus, un groupe de maris, parce que d'habitude, quand ça chauffe à la maison, nous, on prend notre engin, on sort. Donc, et on revient après que le cœur est un peu léger et puis bon, pour continuer les choses. Malheureusement, actuellement, si ça chauffe, on ne peut pas sortir parce qu'il y a le couvre-feu qui est là. Donc, il va falloir maintenant faire face, voilà, aux disputes, voilà, aux querelles. Voilà, donc là, il faut faire face à face. Nous, on appelle ça les confrontations. C'est différent des affrontements. Voilà, ce sont des confrontations. On s'assoit, on se parle. Oui. Voilà, franchement, dans le respect et la courtoisie, surtout dans l'amour aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est parce que vous vous aimez que vous êtes ensemble. Même dans la dispute, il faut ajouter aussi les chéris, chéris, la manière dont tu t'es comporté. Ça, c'est que la bagarre est finie. Oui, mais c'est ça justement aussi. C'est pas parce qu'on est en colère qu'on ne s'aime plus. Ça, vous avez posé juste un acte qui m'a rendu malheureux ou malheureuse. Et c'est simplement à cause de ça que moi, je vous interpelle. Sinon, je te déteste pas. C'est ça. Oui, il faut que les gens mettent ça dans leur tête en fait. Donc, quand madame va commencer, ne croyez pas que madame est en train de vouloir vous culpabiliser ou bien en train de vous insulter. Elle est juste en train, comme moi j'appelle ça, c'est le cri d'un bébé à la recherche de sa mère. C'est juste ça en fait. Elle est un peu blessée, elle ne se sent pas heureuse. Elle veut des solutions pour retrouver son bien-être. Elle veut savoir qu'elle ne s'est pas trompée de choix. Voilà. Elle veut se rassurer que parmi tous ces hommes qui la draguaient là, elle ne s'est pas trompée en te choisissant. Donc elle veut juste que tu lui montres qu'effectivement, tu n'as pas fait ça exprès. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, nous, d'habitude, et c'est aussi pour vous aussi, donc quand on parle, vous parle, c'est pas parce qu'on vous déteste, c'est pas parce qu'on ne vous aime pas, c'est juste pour attirer votre attention, pour vous dire qu'effectivement, votre manière de vous comporter là peut porter à croire qu'on s'est trompé du choix. Et là, c'est dangereux. Parce que si on arrive à la conviction qu'on s'est trompé de choix, on peut chercher à corriger. Et la correction de ça, c'est pas simple. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, il faut commencer d'abord par gérer cette histoire de confrontation-là. Ne pas les fuir, en fait. Ou bien les remettre à plus tard. Il faut s'asseoir et puis les affronter. Parce que la manière que nous sommes en train de fuir aussi les confrontations, nos enfants, nous sommes en train d'enseigner. Puisque les enfants n'apprennent que par imitation, nous sommes en train aussi d'apprendre à nos enfants. C'est ce qu'on appelle les coachs là. Vous qui êtes le coach. Voilà. Donc, on est en train d'apprendre ces mêmes choses-là aux enfants. Et donc, les enfants vont en même temps, en grandissant, refaire la même chose aux enfants des gens. Et ça aussi, ça peut être aussi votre enfant qui va tomber dans ça aussi. Effectivement. Donc, c'est très important. C'est très important. Il va falloir revoir vraiment ces manières d'approcher la dispute, les querelles. Et je pense que ça va vraiment aider si on prend ça avec un état d'esprit de paix, d'amour et de compréhension. Pour réussir sa vie de couple, on va parler beaucoup de... Oui. Je pense que, chers téléspectateurs, vous-même, vous êtes assis, vous regardez l'heure, vous dites, mais attendez, la 1 heure là est finie, c'est vrai. Mais on vous aime tellement qu'on va faire comment? Là, on a eu un coach formidable, on a eu une artiste merveilleuse à nos côtés. Et Soleil d'Afrique n'aime pas que les émissions tirent à leur fin comme ça, alors qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Mais nous allons, j'ai envie de dire, allons découvrir un nouveau clip. Vive
quitté sa famille, il a quitté ses frères, sœurs et ses amis. Il a quitté plein de filles de nuit pour s'unir à toi, pour t'aimer, te respecter, te guider, te rendre heureuse. Il les a quittés pour toi. Il les a quittés pour toi. Chers téléspectateurs, comment réussir sa vie de couple? Nous avons eu la chance d'avoir sur notre plateau le coach Mouni Mouni qui était avec nous ce matin. Il est écrivain, il est coach professionnel, il est formateur et tout ça. Il est auteur d'un livre qui s'intitule Les 3 secrets de ceux qui réussissent en amour. En amour. Les 3 secrets de ceux qui réussissent en amour. Donc, je me tourne vers notre coach pour lui dire encore merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je me tourne vers notre artiste Fleur qui, par sa présence, a rayonné. Elle a donné encore plus d'éclat et de senteur. Elle a embaumé Soleil d'Afrique. Merci pour ta présence. Merci à vous. Donc, je veux prendre ton mot de fin. Merci. Voilà, je souhaite un bon mois de carême. Voilà, à tous les musulmans. Que Dieu bénisse le Burkina et nous sauve de cette pandémie-là. Vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et que Dieu vous bénisse allègrement. Amen. Nous espérons te revoir la prochaine fois encore à Soleil Ça serait un plaisir. Merci, partage. Coach, oui. Ton mot de fin pour mon ce mot de sujet-là. fin, voilà, ok. Donc, ce que j'ai simplement à dire, c'est de dire aux téléspectateurs un grand merci et de profiter vous dire particulièrement que la vie est assez simple et mystérieuse en même temps. Un jour on vit, un jour on meurt et l'instant est tellement petit que ça ne sert à rien de souffrir dans sa vie. En fait, ça ne sert à rien d'être dans des débats inutiles. Vivez votre vie de couple de façon heureuse, de façon épanouie. N'écoutez pas ce que les gens disent. Si vous êtes heureux dans votre couple là, c'est bon, c'est important. Un jour, on va vous prendre, on va vous mettre dans un caveau. Voilà un trou de ou bien c'est combien de centimètres. Et ensuite, si par exemple, ou bien si par hasard vous avez la chance et que on va vous incinérer, ça sera de la cendre aussi. C'est pour vous dire que on n'est rien en fait. Donc ça ne sert pas de se compliquer la vie. Il faut vivre heureux. Si vous vous êtes rencontrés, c'est parce que vous vous aimez, c'est parce que voilà, ça va quoi. Donc c'est pour dire que on n'est pas ensemble pour se faire du mal. Donc continuez, cherchez les solutions pour en tout cas vivre votre vie de couple de façon heureuse vraiment. Et si vous avez des difficultés, nous les coachs, on est là, on a écrit des livres. Si on n'a pas le temps de vous venir en tout cas, de venir vous aider de façon en présentiel, on peut vous aider par nos livres et autres. Donc ne restez pas cloîtrés dans vos situations malheureuses et bizarres. Vivez votre vie de couple de façon heureuse et satisfaisante. Merci. Merci coach. Chers téléspectateurs, comment réussir sa vie de couple? Nous espérons que nous avons apporté beaucoup d'éclaircissements à toutes ces questions que vous vous posez. Soleil d'Afrique a été heureux aujourd'hui de recevoir sur son plateau un coach, un éminent coach et une sublimissime, une ravissante et une talentueuse artiste. Nous vous souhaitons à tous et à toutes surtout bon courage et bon vent dans tout ce que vous entreprenez. Amen. Merci. Voilà. Amen. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un autre sujet. Prenez soin de vous, bon appétit. Que Dieu nous bénisse tous. Amina. Yafa, oh Yafa, Yafa tukaye. Oh Yafa, oh Yafa, Yafa tukaye. Wabi sinza mchenwa, akamye simanie, ya bilfu tabange. Waton humbor wen surwa, balton katapie, idmantab surtir ya babisi. Wakat nina irmi kongra mewa, idmandam pasakriye, iriani sabak batapie. Wakat nina irmandam pasiara, wakat nina irietam pasiarie, idkongdame idmantab suriye. Kungamen kota suri.
tokaye Mon ababa Sous swaba